Bonjour et bienvenue à un nouveau tutoriel consacré à l'administration de Linux. Aujourd'hui, on verra comment créer les partitions et comment gérer les systèmes de fichiers et comment créer les systèmes de fichiers dessus. Et avant de faire ça, il est important de connaître la signification d'un système de fichiers. Comme vous le savez, un disque dur stocke toutes vos données et il y a tellement de données sur un disque qu'il doit obligatoirement y avoir un moyen de les organiser. Alors le système de fichiers organise les fichiers de votre ordinateur sur votre disque de façon à pouvoir les retrouver facilement lorsque vous en aurez besoin. Les systèmes de fichiers les plus utilisés à l'heure actuelle sont sûrement le FAT32, le NTFS, qui sont les deux systèmes de fichiers que Microsoft Windows pour nativement lire, mais il existe de nombreux autres systèmes de fichiers comme OXT2, OXT3, OXT4, RiserFS, GFS, XFS et d'autres, qui sont tous supportés par Linux et ça permet les points forts de ce système d'exploitation. Donc, on commence la création des partitions avec la commande fdisk. Bien sûr, il existe d'autres commandes comme, comme cfdisk, sfdisk, etc. Mais on va utiliser aujourd'hui pour ce tutoriel la commande fdisk. Donc, on commence. La première commande qu'on va lancer, c'est vérifier les différentes partitions disk existantes sur notre système avec la commande fdisk-l. Donc, comme vous voyez, j'ai ici trois disques. Le premier disque, c'est /dev/sda qui est déjà partitionné. Le deuxième disque, c'est dev/sdb qui n'est pas encore partitionné. Et le troisième disque qui est sdc qui est partitionné. Donc, on va voir comment partitionner le disque sdb. Disque /dev/sdb. L'avantage de la commande fdisk, c'est qu'elle nous donne la possibilité de voir l'aide en tapant M. Ce sont toutes les actions qu'on peut effectuer à l'aide de la commande fdisk. Donc on commence par la création d'une nouvelle partition avec N. Donc comme vous voyez, on a les deux types de partitions qu'on peut créer, que ce soit partition primaire de 1 à 4 et la partition étendue. On va commencer par P, une partition primaire. Numéro, on va choisir 1. Ici, c'est le début des cylindres. On va laisser par défaut 1. On peut utiliser deux méthodes pour définir la taille d'une partition, soit le nombre de cylindres, soit la taille. Donc, je vais faire plus 500 mégas, que c'est majuscule. N pour une nouvelle partition, mais cette fois, je vais choisir E comme étendue. Je vais choisir 2 parce que déjà j'ai choisi 1 pour la partition primaire. Je vais laisser aussi par défaut. Plus, je vais donner 1 giga pour cette partition étendue. Voilà, N. Donc, comme vous voyez, cette fois, j'ai les deux lettres L et P. L comme lecteur logique. Donc, lorsque j'ai créé la partition étendue, maintenant fdisk me donne la possibilité de créer un lecteur logique. Je fais le choix de L pour un lecteur logique. Je laisse aussi par défaut plus 500 mégas N pour créer un nouveau lecteur logique. Toujours L. Je laisse par défaut, mais cette fois je vais utiliser le nombre de cylindres. Je vais faire 2. Donc j'ai choisi la taille du disque de 2 cylindres. Donc maintenant j'enregistre et j'écris la table de partition et je quitte. Et voilà. Clear pour effacer l'écran. Je vais vérifier ce que j'ai fait. Fdisk -l /dev/sdb. Et voilà, donc ce sont les différentes partitions que je viens de créer à l'aide de
Fdisk. On passe à la création de système de fichiers. Comme on a dit tout à l'heure, il existe, ou bien Linux supporte plusieurs systèmes de fichiers, le XT2, le XT3, le ResLFS, GFS, etc. Pour ce tutoriel, je vais voir comment créer les trois types de systèmes de fichiers XT2, XT3 et XT4 à l'aide de trois commandes différentes qui sont euh, mkfs et mkfs. Et mk2fs. Voilà, ce sont les trois commandes que je vais utiliser pour créer un système de fichiers. On commence par la première commande qui est mkfs. Je dois spécifier le type de système de fichiers avec "-t". Dans ce cas, je vais choisir xt2. J'ai d'autres options comme L, L majuscule, si je veux donner une étiquette pour cette partition, par exemple, data, data, data. Aussi, je peux choisir "-p", c'est la taille de bloc. Le bloc, c'est la plus petite unité de stockage utilisée sur un disque. Je laisse par défaut. Et je fais /dev/ sdb1. C'est la première partition que j'ai créée. Et voilà. C'est bon. Donc pour vérifier, j'ai plusieurs façons de vérifier ça. Que ce soit à l'aide de la commande fsck, c'est une commande de vérification du système de fichiers avec l'option "-n", "-n", je fais /dev/ sdb1. Donc comme vous voyez ici, j'ai le xt2. C'est le système de fichiers que je viens de créer sur la première partition primaire. Bon, maintenant on passe à la deuxième commande qui est mkfs. Point. Qu'est-ce que ça veut dire mkfs point? C'est que pour chaque système de fichiers, il y a une commande spécifique. Par exemple, si je veux utiliser ext3, je fais mkfs.oxt3. Cette fois, je n'ai pas besoin de spécifier "-t" pour le type de système de fichiers parce que déjà déclaré ici. Je peux essayer d'utiliser "-l pour donner une étiquette pour la partition. Par exemple, dans ce cas, je peux choisir soft. Ok, je fais /dev/ sdb5 parce que j'ai créé un lecteur logique. Donc très bien. On peut vérifier aussi avec deuxième méthode de vérification qu'on peut utiliser avec la commande file qui permet de définir ou bien qui permet de renvoyer le type de fichier avec l'option sl /dev/ sdb5. Voilà, comme vous voyez, c'est ext2 que je viens de créer sur cette partition. La dernière commande de création de système de fichiers, c'est mketfs. C'est une commande qui a été destinée au début pour le système de fichiers de type ext2, mais maintenant on peut l'utiliser pour créer les différents systèmes de fichiers, surtout de famille ext2, plutôt, surtout des familles ext. Pour cette commande, pour spécifier le type de fichier, on doit préciser "-t" comme option, donc ext4, le nom de la partition, /dev/ sdb6. Voilà. Donc on peut vérifier à l'aide de, comme on a fait tout à l'heure, fsck, "-n plutôt, "-n, /dev/ sdb6. Voilà. Donc c'est ext4. Ce sont les commandes qu'on peut utiliser pour créer un système de fichiers. Bon, voilà, donc c'est tout ce qui concerne la création des partitions et la création des systèmes de fichiers. C'était avec vous, Hicham Aboulaïnain. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne. Et pour plus d'informations, visitez le site que vous trouverez à la description de cette vidéo. Merci et à très bientôt.